Très chers compatriotes, bonsoir. Au nom de la cellule de crise sanitaire contre la maladie à virus d'Ebola, je vous présente la situation de la riposte dans les territoires libérés en la date du dimanche 31 mai 2026. La situation de suivi à Goma, chef-lieu de la province d'Ituri, de la province du Nord Kivu plutôt. On a un cas confirmé et un cas probable signalé. Et au total, nous avons 255 contacts qui ont été identifiés et suivis. Parmi ceux-ci, nous avons 217 cas qui ont clôturé leur période d'incubation de 21 jours et 38 qui restent encore sous un suivi actif quotidien. La situation de suivi au Sud Kivu, à Muresa, nous avons au total 3 cas confirmés et tous ces cas sont liés épidémiologiquement au cas index qui a voyagé en Ituri et dont les deux autres cas sont son épouse ainsi que son beau-frère. Le cas index est un individu de 26 ans ayant voyagé en Ituri. De ces cas, nous avons identifié 152 contacts, dont 96 contacts à haut risque dus à leur contact étroit avec le cas index, ainsi que 56 contacts à faible risque. Comme mesure d'intervention, notre réponse a été guidée par des évidences scientifiques et comprend la recherche, l'identification et le suivi complet de tous les contacts, la quarantaine stricte des contacts à haut risque, tout en garantissant des mesures de prévention et de contrôle des infections et en préservant leur bien-être ainsi que leur dignité. Les activités d'engagement communautaire, de communication des risques ainsi que de changement de comportement, la prise en charge appropriée et suivie des cas confirmés, la capacité de tests que nous avons décentralisés. Maintenant, nous pouvons tester à Goma comme à Bukavu et bientôt peut-être dans d'autres villes de la région. Nous avons, dans les 24 dernières heures, nous avons testé 12 cas avec un délai d'exécution d'au moins 6 heures entre le prélèvement des échantillons et la communication des résultats. Ceci soutient ainsi un diagnostic rapide, une gestion des cas en temps opportun, ainsi que des efforts de contrôle de l'épidémie. Ensuite, une décision a été prise aujourd'hui, l'exploration de l'utilisation de Remdesivir dans le cadre de la stratégie de réponse clinique pour les cas confirmés et les contacts sélectionnés à haut risque. Nous annonçons ce jour, à la lumière de preuves scientifiques émergentes et l'expérience de la prise en charge, l'utilisation du Remdesivir dans le cadre prophylactique sur les sujets contacts à haut risque avant l'apparition des symptômes. Remdesivir aidera à réduire la charge virale et diminuer sensiblement la sévérité de la maladie d'Ebola. Ainsi donc réduire les taux de propagation de la maladie. L'utilisation du Remdesivir permet une réduction considérable du risque d'hospitalisation et de décès. Il s'agit d'un médicament antiviral qui est certifié à titre prophylactique pour le traitement de la COVID-19 et qui est aussi efficace contre d'autres virus, notamment ou entre autres celui d'Ebola. À cet effet, 500 doses de Remdesivir, médicament recommandé par l'Organisation mondiale de la santé, sont disponibles pour amorcer le traitement de la maladie à virus d'Ebola à Goma et à Bukavu. Je vous remercie.
Merci beaucoup, professeur, pour ce briefing. Nous allons passer maintenant au jeu des questions-réponses. Chacun se présente et il pose sa question. Docteur, merci beaucoup. Ma question, la première, comme dans d'autres zones où il y a Ebola, est-ce que qu'est-ce qu'on peut dire de l'évolution de la prise en charge des patients d'Ebola, les seuls d'ailleurs dans la ville de Goma où nous sommes, la mesure, plutôt les traitements que vous venez aujourd'hui d'annoncer, est-ce qu'une première en République démocratique du Congo alors que nous sommes en train de vivre une autre expérience de l'épidémie d'Ebola? D'abord, je dois dire que même avec la décision d'utiliser le remdesivir, les mesures barrières et d'autres mesures de surveillance épidémiologique doivent continuer. La meilleure façon d'arrêter ou de couper la chaîne de propagation de la maladie, elle est beaucoup plus épidémiologique qu'elle est pharmacologique. Donc nous devons continuer à observer les mesures barrières, la population doit rester en alerte, les centres de santé et d'autres formations sanitaires doivent rester en alerte et appeler les numéros verts chaque fois qu'ils identifient une personne avec des symptômes semblables à ceux d'Ebola, mais aussi qu'ils doivent continuer à se protéger. Maintenant, du point de vue de la prise en charge, remdesivir est un médicament, il n'est pas nouveau. Nous l'avons utilisé aux États-Unis contre le Covid. Il a été utilisé au Rwanda contre le virus de Marburg. Et il est aussi recommandé pour le virus d'Ebola. Il est recommandé de les donner pendant la période d'incubation entre l'infection et l'apparition des symptômes. Lorsqu'il est donné, il diminue sensiblement la sévérité de la maladie et les taux de mortalité. Il est en période d'essai clinique pour Ebola, mais il a été indiqué et jugé efficace dans d'autres cas similaires. Merci. Docteur, c'est Jafar Al-Katamti pour Thomson Reuters. L'OMS s'est réjoui de la guérison de quelques patients à l'épicentre de la maladie. Nous, ici, que peut-on savoir de l'évolution de notre patient? Est-ce que, espérons-nous aussi, dans les jours qui suivent, son déchargement, sa guérison? Très bientôt, nous allons vous annoncer la cérémonie de quitter l'hôpital, mais la malade évolue très bien et elle est en phase de quitter l'hôpital. Mais très bientôt, dans 2 ou 3 jours, nous annoncerons la sortie de l'hôpital. Ok. S'il n'y a plus de questions, on peut s'arrêter là. Merci, professeur, pour votre disponibilité et à la prochaine occasion.